Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Mohamed Lamine Fofana, représentant Monsieur le Premier ministre, qui aurait souhaité bien être là avec nous, mais malheureusement, pour raison de calendrier, il s'est fait représenter par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Madame la chef de mission de l'OIM en Guinée, Madame Fatou Diallo Diaye, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en Guinée, Monsieur Joseph Coll, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de France, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du ministère de la Santé, Mesdames et Messieurs les hauts cadres des départements sectoriels, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, ONG, syndicats, chers professeurs, chers maîtres, enseignants-chercheurs, Mesdames et Messieurs de la presse publique et privée, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à ce premier forum international pour le financement de la sécurité sanitaire en Guinée, organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OIM et en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé et le système des Nations unies en Guinée. C'est le lieu pour moi de remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence le professeur Alpha Condé, le Premier chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, pour la confiance placée en moi, l'ensemble des membres du gouvernement et mes collaborateurs pour leur soutien ayant permis la tenue de cet important forum pour le financement durable de la sécurité sanitaire. Mesdames et Messieurs, la République de Guinée, comme vous le savez, a une situation sanitaire dominée par le lourd fardeau des maladies transmissibles et une probabilité non négligeable d'émergence d'épidémies. Notre pays a connu des épidémies récurrentes de poliomyélite, de rougeole, de fièvre jaune, de méningite, de choléra et de la maladie à virus Ebola. La récente crise de la maladie à virus Ebola, survenue entre mars 2014 et avril 2016, a enregistré 3814 cas, dont 2544 décès, parmi lesquels 115 personnels de santé ont perdu la vie et laissant plus de 1270 survivants, dont 600 veufs et près de 6000 orphelins. Après avoir endigué l'épidémie de la maladie à virus Ebola, la Guinée a mis en place en 2016, grâce à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, une agence nationale de sécurité sanitaire dépendant du ministère de la Santé. Cette agence dispose d'une expérience solide basée sur le vécu de la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola afin de prévenir, détecter, notifier
et répondre aux menaces de santé publique et a mis en place progressivement un certain nombre de dispositifs de concentrer des gestions d'urgence à l'échelle régionale et préfectorale, notamment les équipes régionales, préfectorales d'alerte et de réponse aux épidémies, ERA, EPA, les centres d'opération d'urgence de santé publique, COU, SP, et les centres de traitement épidémiologique, CT-EPI. Cependant, mesdames et messieurs, si beaucoup d'efforts ont été réalisés, il est important de les maintenir pour renforcer les capacités requises par le pays dans la mise en œuvre des activités de la sécurité sanitaire en Guinée. Et il faut noter que la pérennité de ces acquis et la continuité de ces activités de cette agence sont aujourd'hui menacées par la rareté des ressources financières. Face à la faiblesse de la contribution du budget national de développement et la diminution progressive de l'appui des partenaires extérieurs, il serait judicieux de mettre en place un système pérenne de mobilisation des ressources, surtout endogènes, afin d'assurer et maintenir un niveau optimal de préparation et de réponse aux futures épidémies. Mesdames et messieurs, durant 2 jours, nous échangerons ensemble sur les opportunités de mobilisation de ressources financières durables pour la sécurité sanitaire en Guinée, avec la contribution d'experts nationaux et internationaux. Ces opportunités de mobilisation de ressources financières durables devront à terme permettre de compléter le plan de mobilisation des ressources financières en faveur de la sécurité sanitaire, mais aussi de financer la mise en œuvre effective du plan d'action nationale de sécurité sanitaire qui est notre feuille de route nationale autour de 5 projets phares qui vous seront présentés durant ces 2 jours. Mesdames et messieurs, je voudrais ici rappeler qu'en organisant ce forum, nous nous attendons à ce que le partenariat public-privé soit renforcé dans le domaine de la santé, que les opportunités de financement dans le domaine de la sécurité sanitaire soient identifiées, mais aussi que des manifestations d'intérêt ferme en faveur du financement de la sécurité sanitaire soient enregistrées. Nous comptons sur l'engagement de tous pour l'atteinte de ces résultats. Avec l'appui des cadres de mon département, de l'Agence de promotion des investissements privés, APIP, des partenaires techniques et financiers, nous travaillons à la mise en place de l'Alliance pour la sécurité sanitaire en Guinée. Cette alliance, mesdames et messieurs, aura pour mission de mobiliser le secteur privé pour aider la Guinée à prévenir, détecter
et répondre aux crises liées à la santé et à renforcer la sécurité sanitaire et aura un plan d'action qui s'articulera autour de 3 domaines prioritaires qui sont le plaidoyer, la mobilisation des ressources, l'innovation et le partage des valeurs, Cette alliance pourra parachever et maintenir l'ensemble des efforts mis en place dans le cadre de ce forum. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon allocution sans encore une fois remercier l'ensemble des partenaires bi- et multilatéraux qui nous accompagnent au quotidien. Les acteurs du secteur privé qui sont prêts à nous accompagner pour la mise en place de l'Alliance pour la sécurité sanitaire en Guinée, les donateurs individuels, les collectivités locales, la société civile, ici présents à ce forum. Vive la coopération internationale, vive le développement durable, vive la République de Guinée. Je vous remercie.